Méthode pour poser des additions, soustractions, multiplications. Addition et soustraction, donc ces deux opérations vont ensemble, donc la méthodologie est la même pour les deux opérations. Il faut faire attention à l'écriture des termes. Il faut placer les unités sous les unités, la virgule sous la virgule, les dixièmes sous les dixièmes, les centaines sous les centaines, etc. Attention, si vous alignez mal vos chiffres, vos additions posées d'addition et soustraction seront complètement fausses. Alors ici, il faut bien faire attention. On n'a pas des nombres entiers, donc on n'aligne pas les derniers chiffres sous la dernière chiffre, mais bien les chiffres suivant le rang. Une fois qu'on a aligné nos chiffres, on peut compléter si besoin par des zéros. Alors on les met en vert pour que ça soit de la méthodologie, pour qu'on voit bien que ce n'est pas obligatoire, c'est nous qui les avons rajoutés. On commence par la colonne ensuite la plus à droite à cause des retenues. On ajoute ou on soustrait toujours à partir de la colonne la plus à droite. Premier exemple pour l'addition, 487,95 plus 61,2. Donc on commence par l'un ou l'autre des termes, puisque dans une addition, j'ai le droit de changer l'ordre des termes si je le souhaite. Voilà, donc premier terme, je l'ai gardé. Deuxième terme, par contre, c'est lui qu'il va falloir faire attention, puisqu'il faut aligner les chiffres par rapport au premier nombre que vous écrivez. Donc on a dit virgule sous virgule, donc faire attention. Donc vous voyez, ici, il y a des cases qui sont vides. Donc c'est là où on peut rajouter des zéros. On va les mettre en vert pour bien voir que c'est pas obligatoire. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Ça aide certains élèves à bien y voir et aligner leurs chiffres comme il faut. Une fois qu'on a posé notre addition comme il faut, on doit ajouter les chiffres suivant le rang. 5 plus 0, ça fait 5. On alignera après. 9 plus 2, ça fait 11. Donc on écrit 1 et il y a 1 de retenue. Donc la retenue, elle s'écrit au-dessus. Attention, quand on vous demande de poser une addition, faut la poser comme il faut. Donc les retenues sont obligatoires. On doit les voir s'il y en a. On continue, 7 plus 1, ça fait 8, avec la retenue, ça fait 9. 8 et 6, 14, donc on écrit 4 et on retient 1. Il faut faire attention à l'alignement des chiffres. Moi, à l'ordinateur, c'est plus compliqué. Là, j'ai un espace qui... Voilà. Le dernier, 4 plus 0, ça fait 4, et la retenue, ça fait 5. Alors, une fois que vous avez... posez votre addition, vous n'oubliez pas, ce qui est obligatoire, c'est le calcul en ligne. Donc, on pense bien à l'écrire ensuite en ligne. Même si on vous demande de faire du calcul posé, l'écriture en ligne, il faut penser à la faire à la fin. J'encadre mon résultat. Alors, sauf si la consigne est bien sûr de poser l'addition, donc ça c'est pour vérifier que vous savez bien poser des additions et des nombres décimaux. Nous n'avons pas besoin de poser des additions, puisqu'on peut systématiquement les faire de tête. Alors, si on peut les faire de tête, c'est plus rapide que de le poser, de mettre les retenues. Par contre, il faut le faire dans sa tête, donc il faut être à l'aise avec le calcul mental. Pour cela, pour ajouter deux nombres, on rajoute des zéros par contre, là c'est obligatoire, pour ne pas se tromper, ajouter bien les chiffres suivant le rang. Donc il faut absolument qu'ils aient le même nombre de chiffres après la virgule. Donc ici 487,95 à deux chiffres après la virgule, lui il n'y en a qu'un, donc j'en rajoute un en vert. Maintenant qu'ils ont deux chiffres après la virgule, je peux faire mon addition de tête. Donc on y va, on commence par les chiffres les plus à droite à cause des retenues. 5 plus 0, 5. Ensuite on passe au dixième, 9 plus 2, 11. Donc on écrit 1, la virgule elle ne change pas de place. Par contre, on a un de retenue, donc avec vos doigts, pensez bien aux retenues, faut pas l'oublier. Maintenant, on passe au chiffre des unités, pardon. 7 plus 1, 8, et la retenue, ça fait 9. On passe aux dizaines. 8 plus 1, ça fait 9. 8 plus 6, pardon, j'en suis là, 14. Avec la retenue, non, il n'y avait pas de retenue. Et... donc là, on a obtenu 14, donc il y a une retenue. 4 plus rien, ça fait 4, plus la retenue, ça fait 5. On retrouve bien sûr le même résultat. On passe à la soustraction. Donc avec la soustraction, les retenues sont plus compliquées à poser, donc là, il faut faire attention. Je ne peux pas inverser l'ordre des termes dans une soustraction, donc je suis obligée d'écrire le 48 en haut.
Ensuite, il y a le 9,4. Voilà. J'aligne mes chiffres suivant le rang, donc faire attention, 48 c'est un nombre entier, hein, donc on pense bien unité sous unité. Donc le chiffre des unités dans 48 c'est le 8, dans 9,4 c'est le 9. Donc là, ma soustraction est bien alignée. Donc là, je vous conseille vraiment, fortement, de rajouter les zéros inutiles en vert. Donc là, il y a une virgule aussi, hein, puisque si je rajoute un 0, il faut bien que je mette une virgule, sinon je change le nombre. Et là, on a un 0. Voilà. Donc là, je le mets en vert, ma soustraction est bien posée. J'ai bien les unités sous les unités, virgule sur virgule, etc. Maintenant, on pose la soustraction avec les nombres entiers, on pense bien retenue. Donc là aussi, comme l'addition, si la consigne est de poser la soustraction, les retenues sont obligatoires, il faut les écrire comme il faut. J'ai pas le droit de casser des dizaines, etc. Ça ne fait pas partie de la compétence savoir poser. Quand on casse des dizaines, des unités, etc., ça fait partie du calcul mental. Donc ça se fait au brouillon, là, pas de problème, vous faites comme vous voulez. Par contre, là, on va évaluer la compétence savoir poser correctement des additions et soustractions. Donc les retenues sont obligatoires et il faut savoir les mettre. Alors, 0 moins 4, on peut pas. Donc c'est là où il y a une retenue. Donc la retenue, elle se met à deux endroits. Elle se met ici. Voilà, donc pour qu'on lise le nombre 10, et donc si j'ai mis la retenue là, il faut que je pense à la mettre en bas. Donc là, elle sera un peu plus en bas. Voilà. Donc elle y est bien à deux endroits. Donc maintenant, 10 moins 4, je sais faire, ça fait 6. On passe la virgule, elle ne bouge pas, donc je mets la virgule. Je vais avoir des problèmes à chaque fois de décalage, hein. Donc je changerai mes espaces à la fin. Ça m'a redécalé tous mes nombres. Voilà, les virgules sont toujours bien alignées. Ensuite, 8 moins 9 plus 1. Donc 8 moins 10, on peut pas. Donc il y a encore une retenue. Donc vous, bien entendu, c'est plus facile à écrire. Si je la mets là, je la mets là aussi. Donc 18 moins 9 plus 1. Donc 18 moins 10, ça fait 8. Ensuite, on passe aux dizaines. 4 moins 1, puisque 0 plus 1, ça fait 1, ça fait 3. Donc on obtient le nombre 38,6. Je mets... moi, c'est difficile à l'ordinateur que de rester bien aligné. Une fois que j'ai fait ça, je l'écris en ligne. Et je vous montre comment on fait cette soustraction de tête. Voilà. Donc quand on fait des soustractions, on fait toujours par complément quand il y a des retenues. Ici, même si je rajoute la virgule et le 0, hein, donc la méthode ce serait la même que pour l'addition, je rajoute... faut que mes deux nombres aient le même nombre de chiffres après la virgule, donc si c'est pas le cas, j'en rajoute. 0 moins 4, on se rend compte qu'on peut pas. Donc comme il y a des retenues, on raisonne par complément. Donc je pars du 9,4. Alors je vais dessiner pour vous montrer comment on fait. Donc je pars du 9,4 et je vais faire des étapes pour compléter, pour arriver à 48. Donc 9,4, je vais m'arrêter à 10. Une fois que je suis à 10, je pourrai arriver à 48 facilement. Et à droite, je regarde combien il manque. Donc 9,4 pour aller à l'entier suivant. Donc là, je vais essayer de vous faire une petite flèche pour montrer voilà comment on fait. Donc ça se fait au brouillon, hein, donc ça se fait très bien. Voilà. Et ensuite, on fera la même chose dessous. On ira de 10 pour aller à 4,8. Bon, mes flèches sont mal faites, hein, mais c'est pas évident à mettre. Hein. Alors, je vais les faire plus petites.
Alors, de 9,4 à 10, donc c'est le complément à l'entier près ou à la dizaine supérieure, mais ici c'est plutôt, quand vous avez des nombres à virgule, je vous conseille de faire une étape avec l'entier supérieur, donc il manque 0,6. Tant pis, je vais les décaler comme ça. Ensuite, dessous, de 10 pour la 48, il manque 38, et ensuite vous ajoutez. Donc là on a fait plus 0,6, et là on a fait plus 38. Donc je tire un trait, et j'ajoute. Donc là ils sont pas tout à fait bien alignés, hein. Voilà, bon, 38 plus 0,6, c'est facile, ça fait 38,06. Et on retrouve le même résultat. Donc, je répète, moi l'ordinateur c'est plus compliqué à écrire, hein, mais vous, sur votre brouillon, c'est beaucoup plus facile. Donc quand on fait une soustraction et qu'on n'est pas obligé de la poser, que la consigne est simplement de calculer, on peut faire du calcul mental, c'est beaucoup plus rapide. Donc on part du petit, on regarde combien il manque pour arriver au grand. Donc 9,4 pour la 10, de 10 pour la 48, et ensuite on ajoute les deux. Donc on n'hésite pas à faire des étapes. S'il vous faut plus d'étapes, vous en faites plus. L'essentiel c'est de faire autant d'étapes qu'il faut pour que vous puissiez faire du calcul mental et calculer juste et bien. On passe maintenant à la multiplication. Alors, pour poser une multiplication, vous voyez que c'est un deuxième point parce que la méthode est radicalement différente. Il faut bien faire attention. On ne doit pas aligner les chiffres suivant le rang, comme pour l'addition et la soustraction. Mais on aligne simplement le dernier chiffre sur le dernier chiffre, puisqu'une multiplication, qu'elle soit avec des nombres entiers ou des nombres décimaux, les étapes sont exactement les mêmes. Il n'y a qu'à la fin qu'on prend en compte la virgule. Donc il faut vraiment faire attention à comment vous posez une multiplication. Donc là, il est hors de question de rajouter des zéros en vert s'il y a des chiffres qui manquent dans chacun des facteurs. Donc il ne faut pas mélanger avec la méthode pour poser des additions-soustractions. Alors ici, on fait attention, donc on a ce produit à calculer, 2,7 fois 47,69. On peut commencer par le facteur qu'on veut, puisqu'on a dans une multiplication, on a le droit de changer l'ordre des facteurs. Simplement, il y a un ordre qui est plus judicieux que l'autre. Donc faire attention, vous avez souvent à l'école primaire appris qu'on mettait le nombre le plus grand en premier. En fait, c'est pas tout à fait ça. Ce qui est important, c'est le nombre qui a le plus de chiffres. Donc chez les nombres entiers, souvent ça correspond au plus grand. Avec les nombres décimaux, c'est vraiment pas tout le temps le cas. Donc on commence par le facteur qui a le plus de chiffres, parce que du coup il y aura moins d'étapes dans le calcul posé. Alors, ici dans 2,7 fois 47,69, on commence par écrire le 47,69. Voilà. Dessous, on met le 2,7 et donc là, c'est là qu'on n'aligne pas les chiffres avec les virgules. Donc c'est 2 déjà, c'est pas 1. Voilà. Donc là, ma multiplication est bien posée, donc mes virgules ne sont pas du tout alignées, donc c'est normal. Alors, une fois qu'on a fait ça, en fait, la multiplication se pose exactement comme avec les nombres entiers, 4769 fois 27. La virgule, on la prendra en compte que dans le résultat. Tu fasses le résultat. On y va. Donc, on commence par faire la multiplication par 7. Et le 7, on va multiplier par chacun des chiffres du premier facteur. Donc on commence, 7 fois 9, 63. Donc on écrit le 3 et il y a les retenues. Donc les retenues sont obligatoires. Donc pour la multiplication, il faut faire attention, ça s'écrit pas au-dessus, mais bien à côté. Donc on a obtenu 6 de retenues qu'il faudra pas oublier. On passe à l'autre, 7 fois 6, 42, plus 6, 48. Donc on écrit le 8. Et on retient 4. Donc comme il y a plusieurs retenues, on pense bien les barrer au fur et à mesure pour que vous sachiez où vous en êtes. On passe donc à la multiplication. 7 fois 7, 49, plus 4, 53. On écrit le 5.
et je pars puisque je l'ai fait. On passe à la dernière multiplication. 7 fois 4, 28, plus 5, 33. Donc là, il n'y a plus de retenue, on écrit les chiffres 33. Nous avons fait la multiplication par 7. On passe ici au 2. Donc je pense bien rajouter un 0 en vert, et je fais maintenant la multiplication par 2. 2 fois 9, 18. 8, et je retiens 1. Alors là, je peux barrer le 5, je l'ai fait, pas de problème. On continue. 2 fois 6, 12, plus la retenue, 13. J'ai encore un de retenue, et je pars le premier que j'ai pris en compte. On continue. 2 fois 7, 14, plus la retenue, 15. J'ai encore un de retenue. 2 fois 4, 8, plus la retenue, 9. Plein. Donc comme pour une multiplication normale, maintenant il faut que j'ajoute mes deux lignes. Donc 3 plus 0, ça fait 3. 8 et 8, 16, donc 6 et je retiens 1. Voilà. Elle est là, la retenue, que je décale pas tout. 3 et 3, 6, plus la retenue, ça fait 7. 5 et 3, ça fait 8. Et 9 et 3, ça fait 12. Voilà. Donc là, j'ai fait la multiplication de 4769 par 27. Mais c'est pas exactement ce qu'on avait, nous. On avait avec des nombres décimaux. Donc ici, donc c'est à ce moment-là qu'en fait la méthode elle change, qu'on va prendre en compte le fait qu'on ait des nombres décimaux. Et donc c'est ce que je vous mets là. Une fois qu'on a terminé, on compte le nombre de chiffres après la virgule des facteurs du produit. Donc ici, je compte combien il y a de chiffres après la virgule là. Donc j'en ai 2. Alors est-ce que je vais arriver? Non plus. Bon, je peux pas entourer. Alors on va passer. On va les repasser simplement. Donc ces cases-là, donc là on en a 2 après la virgule. Dans l'autre facteur, on n'en a qu'un chiffre après la virgule. Donc au total, on a 3 chiffres après la virgule. Donc là, je vous conseille de les entourer en rouge. Là, je peux pas les mettre en rouge. Je peux pas les entourer, donc on va changer. On va les mettre là, 20%, hop là. Pour bien prendre en compte que c'est 3. Voilà. On a 3 chiffres après la virgule, donc ici, en fait, j'en place 3 après la virgule. Donc là aussi, hein, c'est beaucoup plus facile. Vous, à la main, plutôt que moi à l'ordinateur, parce que je peux pas faire tout ce que je veux. Donc la virgule, on la place ici. Donc on obtient 128,763. Donc on écrit 2,7 fois 47,69 égale 128,763. Donc on n'oublie pas d'écrire le résultat en ligne à la fin. Donc ce qui est important de bien retenir pour la multiplication, c'est que j'aligne le dernier chiffre sous le dernier chiffre. Peu importe le rang, peu importe où est placée la virgule. Je pose la multiplication comme s'il n'y avait pas la virgule. Une fois que j'ai posé ma multiplication, j'ai bien veillé à mettre le nombre qui a le plus de chiffres en premier pour avoir le moins de nombre possible. Au niveau des lignes ici, vous voyez. Si mon deuxième facteur a 2 chiffres, j'ai 2 lignes. Si j'avais mis le 47,69 en deuxième, comme 47,69 à 4 chiffres, ici j'aurais eu 4 lignes. On aurait eu le même résultat, mais pas les mêmes étapes. Voilà. Donc c'est une convention, on préfère qu'il y ait moins d'étapes ici, mais je rappelle que si vous la posez dans l'autre sens, vous allez obtenir le même résultat. Donc c'est juste quand même. Une fois qu'on a fait la multiplication, on compte le nombre de chiffres après la virgule dans chaque facteur. 2, 1, donc dans le résultat il y en a 3.
Je place ma virgule et j'oublie pas de conclure en écrivant le calcul en ligne. Voilà, la méthode est terminée.